Bonjour mes chers amis et mes frères et sœurs. Nous continuons ensemble à étudier l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5 et nous sommes au verset 22. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu que tu nous as bénis en Jésus-Christ avant le commencement du monde. Béni sois-tu que tu nous as donné ton Esprit Saint. Maintenant tu habites dans chacun de tes enfants et tu œuvres également dans chacun de tes enfants parce que tu veux être glorifié par ce que tu as fait. Et pour être glorifié par ce que tu as fait, en nous avant le commencement du monde, en Christ quand il s'est incarné, tu as mis en nous ton esprit et nous te bénissons car sans lui, sans cet esprit, nous sommes incapables de vivre digne de l'appel que tu nous as accordé, que tu nous as donné ou que tu nous as adressé. Guide-nous dans tes textes ce matin. Amen. Donc nous continuons, nous oublions pas que nous sommes en train d'étudier l'Épître aux Éphésiens, parce que les textes qu'on va étudier ce matin, aujourd'hui, je devrais dire, sont souvent utilisés hors contexte. On parle de la soumission de la femme, le mari aime sa femme. J'ai entendu prêcher plus souvent ça dans des mariages, dans des réunions de couple. C'est souvent utilisé. Mais l'auteur n'est pas en train de donner une réunion de couple ici, là. Il n'est pas en train d'enseigner dans une réunion de couple en fait que les couples soient un bon mari et une bonne femme. C'est pas ça. Il veut nous emmener à marcher digne de la vocation que nous avons reçue. Et une des choses qui va se manifester, qu'on va marcher digne de notre vocation, de notre appel, il dit que ça va se faire quand nous sommes ensemble, on adore tout le même Dieu, on loue le même Dieu, on chante au même Dieu, on se soumet les uns aux autres dans l'Église. S'il y a une soumission mutuelle, c'est parce qu'on est tous égaux, qu'on est tous pareils, qu'on est tous unis, on a tous le même statut, on a tous la même foi, on a tous la même destinée, donc on se soumet les uns aux autres. Et là, il va parler de la femme et de l'homme. Comme je l'ai dit, il n'est pas en train de donner une réunion de couple, puis il n'est pas en train de marier quelqu'un, l'apôtre Paul ici. Il est en train de dire ma compréhension de mon statut dans l'Église, ma compréhension de l'œuvre de Dieu en moi, ma compréhension que Dieu m'a élu avant le commencement du monde en tant que femme et en tant que mari, ça va influencer mon comportement, ma façon de vivre avec ma femme et avec mon mari. De me rappeler que je suis en Christ, que je suis un scellé, que je suis un prédestiné, que je suis un héritier, que je suis un racheté, que je suis un scellé de Dieu, que je suis assis dans les lieux célestes, que je marche en nouveauté des vies, ça va influencer mes relations maintenant avec mon conjoint et ma conjointe. J'écoutais aujourd'hui une femme qui pose une question à un prédicateur. J'écoutais ça sur YouTube. Et la madame est toute troublée parce qu'elle dit qu'elle doit être soumise à son mari, puis son mari fait des décisions des fois qui sont pas correctes. Et là, elle va consentir parce qu'elle doit être soumise selon elle. Et donc, si elle est soumise, et son mari fait des décisions, puis après, elle dit, j'aurais bien dû tenir mon bout. Ça nous a mis dans le pétrin, la décision que prise. Et je pourrais inverser la même chose, qu'il y a des femmes qui prennent des décisions qui mettent la famille dans le pétrin. Mais c'est pas de ça que l'auteur parle ici. L'auteur dit que la façon que les femmes et que les maris vont se comporter, vont agir, ça va célébrer la gloire de Dieu de ce qu'il a fait avant l'éternité. Notre vie de tous les jours, le fait qu'on n'est plus mort, qu'on n'est plus selon le train de ce monde, qu'on ne marche plus selon le prince de ce monde, qu'on ne marche plus selon l'esprit de rébellion des fils de la rébellion, parce qu'on ne marche plus dans notre vieil homme, ça va se manifester qu'on est maintenant
des enfants de lumière, qu'on marche en nouveauté de vie. Ça va se manifester dans nos relations de couple. On n'essaie pas de produire quelque chose. On essaie de manifester quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a été fait, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui nous a été fait. Si je suis une femme mariée et je suis un homme marié, il y a quelque chose qui nous a été fait. Il y a quelque chose de commun. Dieu a fait pour ta femme, il a fait pour ton mari la même chose qu'il t'a faite. Il t'a rempli du même esprit. Et tu peux chanter avec lui la même louange, t'as la même destinée, t'as le même héritage, t'as le même Dieu qui habite en toi, le même esprit qui habite en toi. Il t'a aimé autant l'un comme l'autre. On ne peut pas être soumis les uns les autres dans l'Église sans être soumis les uns les autres, là je parle encore en tant que croyant, en dehors de l'Église. Quand nous sommes soumis ensemble, quand nous chantons, nous allons être soumis aussi ensemble après. Il va falloir qu'on comprenne bien ça. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 24. On va prendre le côté de la femme. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, il s'adresse premièrement à la femme. Il dit que la femme, elle doit se souvenir, premièrement, avant de penser, parce que souvent quand je parle avec des femmes, c'est tout de suite, ils pensent, ouais, mais mon mari n'est pas comme le Seigneur. Mais la première chose qu'il faut s'arrêter ici, qu'il faut comprendre, avant d'essayer d'expliquer ça veut dire quoi être soumis à mon mari, premièrement, il faut se rappeler qu'en tant que femme, tu es soumise au Seigneur. Tu dois être soumis à ton mari comme au Seigneur. Tu es soumise au Seigneur, premièrement. Si tu oublies ça, ça va être difficile, puis je dirais même impossible, d'être soumis les uns les autres. Ça va être impossible d'être soumis aussi à ton mari. Mais c'est soumise au Seigneur. Ça, c'est la première chose. Est-ce que je comprends bien? Ça veut dire quoi, être soumise au Seigneur? Il faut que je le comprenne. Sans ça, je vais avoir de la misère à le faire comme pour mon mari, parce que ça fonctionnera pas. Deuxièmement, il faut se souvenir que ton mari est aussi soumis au Seigneur. Parce qu'il dit dans le verset, comme l'Église est soumise au Seigneur ou à Christ. Donc, dans l'Église, toi, tu es soumis au Seigneur et ton mari est soumis au Seigneur. Les deux sont soumis au Seigneur. Donc, il faut que tu te souviennes de ça. Il n'y a pas juste toi qui est appelé à la soumission au Seigneur. Ton mari est appelé à la soumission au Seigneur et toi, tu as été soumis au Seigneur. Donc, tous les deux, nous sommes soumis au Seigneur. On n'essaye pas d'être soumis au Seigneur, on est soumis au Seigneur. Toute personne qui n'est pas soumise au Seigneur n'est pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, de toutes les générations, sont soumis au Seigneur. Ça fait partie de qui on est maintenant. Nous adorons le seul vrai Dieu. En esprit, par le Christ. Donc nous sommes des gens soumis au Seigneur. Hein, on l'est tous. Donc, moi et toi, en tant que femme, et moi en tant qu'homme, en tant que mari, mais toi en tant qu'épouse, tu es soumise au Seigneur. Ton mari aussi est un homme soumis au Seigneur. Les deux, vous êtes scellés. Les deux, vous êtes prédestinés. Les deux, vous êtes des enfants de Dieu. Les deux, vous êtes des héritiers. Les deux, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Donc, faut, à un moment donné, réaliser ça avant de dire, mais maintenant, je vais me soumettre aussi à mon mari. Je vais me soumettre à mon mari. Parce que si j'oublie les autres vérités, j'arriverai jamais à me soumettre les uns aux autres et ni à mon mari. Les gens à qui je dois me soumettre sont soumis au Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Les uns les autres du verset 21, c'était dans l'Église, parce qu'on est tous en train de chanter, qui a célébré le même Dieu, par rendre grâce au même Dieu, pour les mêmes choses. On rend tous grâce pour la même chose. Puis on loue tout le même Dieu. Puis on est tous soumis au même Dieu. Est-ce que tu vois, est-ce que tu crois que ton mari est soumis au Seigneur? Et qui est habité du Saint-Esprit? Une bonne décision, hein?
Tout à l'heure, on va se poser la même question aussi. Est-ce que le mari, lui aussi, pense ça de sa femme? Maintenant, il dit, si toi, tu es soumise au Seigneur, et que ton mari est soumis au Seigneur, les deux sont soumis, parce que l'Église est soumise, il dit que maintenant, la femme doit être soumise à son mari. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Faisons bien attention. Je suis soumis au Seigneur. Ça ne veut pas dire que j'obéis toujours, constamment, sans jamais désobéir. Ça ne peut pas être ça. Si la soumission égale l'obéissance, ben, je n'ai plus à dire, je suis soumis, je suis pas soumis, je suis soumis pendant 10 minutes, je suis soumis pendant, là, je suis plus soumis, j'étais soumis avant midi, mais là, je suis plus soumis après-midi. Non. La soumission, c'est un état d'un être humain qui est courbé devant son Dieu. Il est soumis à son Dieu. Il est là pour son Dieu. Il célèbre la gloire de son Dieu. Nous sommes soumis au Seigneur, même quand nous dormons. Nous sommes des gens qui ont choisi Dieu comme notre maître et notre Seigneur. On est soumis à ce Dieu-là. On est sous ce Dieu-là pour célébrer sa louange. Ça ne veut pas dire que maintenant, on n'a pas des difficultés dans la chair, de toutes sortes de problèmes. Le mari soumis au Seigneur n'est pas plus parfait dans sa conduite que la femme qui doit se soumettre à ce mari-là. Les deux sont soumis au Seigneur, mais les deux sont vulnérables, les deux sont pécheurs. Donc, cette femme-là est aussi vulnérable que le mari à qui elle doit se soumettre, mais elle doit se soumettre comme au Seigneur. Donc, tu vas te soumettre à ton mari dans les choses du Seigneur. Je le dis comme ça. T'es pas appelé à te soumettre ou de dire ou de vouloir faire tout ce qu'il veut. Je veux habiter en campagne, donc tu sois soumise, viens habiter en campagne avec moi. Je veux m'acheter un gros char, donc sois soumise, on va acheter un gros char. Je veux qu'on fasse ceci, donc on va aller en vacances à telle place, donc tu vas venir avec moi à telle place. Tu vas te soumettre, tu vas obéir, tu vas faire mes 4 caprices. Ce n'est pas ça que ça veut dire du tout. Je vais être soumise à mon mari comme au Seigneur. En quoi est-ce que tu es soumis au Seigneur? En tout ce qu'il t'a enseigné et révélé de sa personne et de la personne de Christ. Faut pas que je traîne ma soumission jusqu'à la couleur de ma robe et la longueur de mes cheveux. Je suis soumis au Seigneur dans ce qu'il m'a révélé. Donc, le mari, dans l'Église, on l'a déjà étudié dans d'autres épîtres, le mari a l'autorité dans l'Église. Il y a une façon, une position, je pourrais dire, d'autorité dans l'Église. Mais lui tout est soumis au même Dieu. Donc, je ne devrais pas avoir crainte de me soumettre à quelqu'un qui est soumis à Dieu. Ça se peut qu'il prenne certaines décisions qui ne sont pas valables, humainement parlant. Mais il devrait prendre des décisions qui sont valables par rapport à Dieu. Quand il te parle de Dieu, quand il te parle de Christ, quand il te parle de l'œuvre, quand il te parle de ton héritage, quand il te parle de ton espérance, quand il parle de ton salut, de ton pardon qu'on a en Jésus-Christ, tu devrais dire, oui, c'est ça que moi aussi, mon mari va me guider spirituellement. Il n'est pas en train ici de dire aux femmes, vous devez faire tout ce que vos maris disent dans tous les domaines de votre vie. Mais vous devez accepter que dans votre soumission les uns aux autres, tu vas laisser ton mari jouer le rôle que Dieu lui a confié, d'être le dirigeant spirituel dans ton union, dans ta vie de couple. C'est ce que tu es en train de dire. De se rappeler que la personne à laquelle je suis soumise spirituellement, je sais de quoi que je parle ici, c'est la soumission spirituelle, comme la soumission les uns aux autres au verset 21, c'est pas que maintenant je vais faire tout ce que les chrétiens veulent, hein? Aussitôt que les chrétiens vont me dire quelque chose dans l'église, je vais tout le faire. Non, c'est la même soumission, là, c'est la soumission. Donc, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Je suis pas en train de faire tout ce que les croyants me disent dans l'église. Même pas en train de faire tout ce que les pasteurs me disent, ou les enseignants me disent. Mais les enseignants, je vais croire ce qu'ils m'enseignent par rapport aux Écritures. Quand ils me parlent des Écritures, je vais suivre leur direction. Mais je ne vais pas dire que je vais suivre leur direction s'ils me parlent d'auto, s'ils me parlent de maison, s'ils me parlent d'éducation, s'ils me parlent de médecine, s'ils me parlent d'argent, ou ils me parlent de portefeuille. Ça ne veut pas dire que je vais tous faire ce qu'ils me disent.
Des fois, j'ai déjà dit à certaines épouses, tu vas être soumise en disant non. Tu n'es pas toujours soumise en disant oui, mais des fois, tu vas être soumise en disant non. Non, je ne veux pas faire ça. Parce que je ne crois pas qu'on est en train de glorifier Dieu si on prend cette décision-là. Je suis premièrement un enfant de Dieu, je suis premièrement une sainte, un élu, je suis premièrement une scellée, je suis premièrement une héritière, je suis premièrement scellée du Saint-Esprit. Je suis ça bien avant que je te connaisse, je suis un enfant de Dieu. Je veux me soumettre à toi spirituellement, mais ça ne veut pas dire que je vais faire tout ce que tu me demandes. Je crois que le texte ici, faut le prendre comme cela. Spirituellement, je vais me soumettre à celui à qui Dieu a donné la responsabilité d'instruire dans l'Église. On le voit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens, on le voit dans le chapitre je pense c'est 2 de Timothée, on le voit. Il y a une responsabilité dans l'Église que la femme va accepter le leadership masculin et aussi ça va se refléter dans le foyer en même temps. Demain, on va voir le côté de l'Église et de l'homme. Et l'homme va faire le même cheminement. Il doit se rappeler qui il doit aimer. Je terminerai avec ça aujourd'hui. Il n'est pas plus facile de se soumettre que d'aimer. Il n'est pas plus facile d'aimer que de se soumettre. Dieu n'a pas confié une tâche plus difficile aux femmes qu'aux hommes. Mais les deux, dans leur fonctionnement, vont manifester ce que Dieu a fait, va manifester la gloire de Dieu, va manifester le plan de Dieu, va manifester l'œuvre de Christ pour que le plan de Dieu soit accompli. Rappelons-nous ça, que ce soit dans nos réunions d'église ou que ce soit en dehors de nos réunions d'église, nous sommes là pour glorifier Dieu. Et le fait de se soumettre les uns aux autres glorifie Dieu. Et manifeste le plan de Dieu parce qu'il nous a tous donné le même statut. Il nous a tous donné le même héritage. Nous avons tous le même Dieu, le même Seigneur, le même Esprit, le même baptême, le même destinée, le même Dieu qui habite en chacun de nous. Nous avons tous ça pareil, nous avons tous la même foi qui nous est transmise par les apôtres. Nous avons tous ça en commun. Donc, de se soumettre les uns aux autres, ça devrait être quelque chose qui n'est pas si ardu que ça. Je ne pense pas que Dieu nous a demandé quelque chose d'impossible. Notre bon Père du ciel, aide-nous à bien comprendre toute cette idée de soumission qui nous fait redresser les poils parce que dans notre tête, on n'aime pas ça dans la chair de se soumettre à quelqu'un, puis on n'aime pas ça. Mais le texte ne parle pas de ça. Le texte, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est femme, soit une manifestation de ce que Dieu a fait en toi. Soit une manifestation de ce que Dieu a fait en toi. Et tu vas le faire avec un conjoint qui lui aussi est soumis à Dieu, comme toi tu es soumis à Dieu. Ça va manifester la gloire de Dieu. Oh, aide-nous à bien comprendre cette grande vérité-là. Amen.